12 morts, 11 personnes, 11 étudiants qui étaient dans ce bar. Il célébrait une soirée étudiante. Il dansait sur la piste de danse quand cet homme a pénétré dans le bar. Il y avait plusieurs centaines de personnes selon les témoins et donc il a commencé à tirer avec une arme de calibre 45 selon la police. Et puis la police est intervenue très rapidement dès que les premiers appels au 911 ont été passés d'ici dans les 3 minutes. Et un des officiers de police qui était présent a lui aussi été touché. Il est aussi décédé. Et ensuite cet homme qui a commis cette tuerie est mort également. On ne sait pas si c'est lui qui s'est donné la mort ou si ce sont les policiers qui l'ont abattu. Mais voilà, le bilan est terrible. Le pire bilan d'une fusillade en Californie depuis les attentats de San Bernardino, c'était il y a presque 3 ans. Alors Loïc, que sait-on justement de ce tireur? Alors pour le moment, pas grand-chose. Beaucoup de choses qu'on a appris via le témoignage des étudiants qui étaient à l'intérieur de ce bar. Ils ont décrit un homme blanc d'environ 1m80, d'environ 90 kg, habillé de noir. Je vous le disais, son arme était un calibre 45 selon la police. Et puis il aurait aussi utilisé des fumigènes. Alors pourquoi? Peut-être pour créer de la confusion en ajoutant de la fumée dans cet endroit qui était bondé. Pas beaucoup d'éléments supplémentaires pour le moment. Une future conférence de presse est prévue dans quelques heures qui devrait apporter de nouvelles informations, on l'espère. Et on a vu ici encore quelques rescapés de cette tuerie avec notamment des bandages sur les jambes qui semblaient aller un petit peu mieux, parce que sur les premières images de la télévision américaine, on comprend tous ces rescapés étaient visiblement choqués. Là, ils pouvaient parler aux médias, communiquer leur expérience et semblaient quelques heures après le drame se remettre. Mais évidemment, ça va être un traumatisme dont il va être très difficile de se remettre. Loïc Piella, correspondant de BFM TV à Los Angeles.